avalez, ça c'est du jus de canne. Ce que vous jetez, on appelle ça de la bagasse. Et la voilà qu'elle est là. Et cette bagasse, nous l'utilisons pour faire de l'électricité. Et cette électricité fait marcher l'usine et fait marcher aussi des maisons environnantes. Près de 5000 personnes et chaque usine peut éclairer. Des familles, tout sans problème. Donc, quand vous avez eu du jus de canne, la canne, quand vous la mangez, vous la lavez. Mais nous, au champ, avec 5000 hectares de canne, 11 000 hectares de canne que nous avons, on ne peut pas laver toutes les cannes. Donc, il y a de la poussière, il y a des saletés. Donc, ce jus, on le filtre. Et quand on filtre ce jus, on obtient ça. C'est du sable mélangé à la boue, un peu toutes les saletés qu'on peut avoir dans le jus de canne. Et ça, nous, on l'appelle écume. Et ça, nous, on ne les jette pas aussi. On l'utilise pour faire de l'engrais. On ramène ça au champ pour faire de l'engrais pour la canne. Après ça, on obtient du jus clair. Et ce jus clair, on a ces deux sucres à l'intérieur du jus. Ça, c'est du sucre. Seulement ce sucre-là, lui, on ne peut pas le rendre dur. Il ne peut pas être cristallisable. Il peut être dur. C'est le sucre qu'on retrouve dans l'amande, qu'on retrouve dans les fruits, du glucose, du fructose, des trucs comme ça. Donc lui, on ne peut pas rendre ça dur. Mais là, on a du sucre qu'on peut rendre dur. Donc ce jus, on sépare les deux sucres pour avoir ce sucre. Mais le premier sucre qu'on obtient de la canne, de ce jus-là, c'est le sucre roux. Si vous regardez en bas, c'est le sucre un peu coloré. Mais ce sucre coloré, ce n'est rien d'autre que du sucre blanc où il y a un peu de mélasse. Ça, on appelle ça de la mélasse. Il y a un peu de mélasse là-dessus. Donc ce sucre roux est lavé, refondu dans de l'eau, on lave avec du charbon et on obtient du sucre blanc. Mais ce sucre-là, on ne le jette pas aussi. Ce sucre non cristallisable, on ne le jette pas. On l'utilise pour faire de l'alcool. L'alcool de l'hôpital ou bien l'alcool à boire. On fait de la distillation pour avoir ça. Voilà. Donc voici un peu. Ce qu'il faut retenir, c'est dans la canne à sucre, on ne jette absolument rien. Et avec 100 kg de canne à sucre, on obtient 10 kg de sucre. Donc tout ce que j'ai dit, retenez un peu ces deux chiffres-là. Dans la canne à sucre, on ne jette rien. Et avec 100 kg de canne, on obtient 10 kg de sucre. Question? Oui, le charbon a cette capacité d'absorber tout ce qui est impurité. Et c'est alimentaire. Parce qu'il y a des produits chimiques qu'on pourrait utiliser, mais comme le sucre c'est quelque chose qui se mange, il ne faut pas s'amuser à mettre des produits chimiques. Et on a maintenant des laboratoires en Côte d'Ivoire qui contrôlent tout ce qu'on fait comme nourriture en Côte d'Ivoire. Donc il y a des produits homologués à utiliser, tels que le charbon qui est conseillé. Tout le monde entend ta question. Bon, entre les deux sucres, le sucre roux et le sucre blanc, quel sucre pouvez-vous conseiller? Bon, je vous donne l'explication et vous-même vous allez me dire quel est le sucre qui est meilleur. Le sucre blanc, c'est l'original. C'est sa vraie couleur qui est là. Le sucre marron, le jus marron que vous voyez là, c'est du sucre qu'on ne peut pas rendre dur, qu'on ne peut pas cristalliser. Et donc le premier sucre qui sort de la canne, c'est ce sucre roux là, qui n'est rien d'autre que du blanc avec ce sucre qu'on ne peut pas cristalliser là autour, qui le salit un peu. Donc il suffit qu'on lave, on enlève ça, il devient blanc, il prend sa belle couleur. Entre les deux sucres, quelle est la différence? Entre le sucre roux et le sucre blanc, quelle est la différence? On peut dire que l'autre est c'est juste la couleur qui est salie par l'autre. Voilà. En un mot, est-ce que ces sucres-là sont différents à part la couleur? C'est la même chose. Voilà. Seulement, c'est qu'est-ce que tu vas en faire. Si tu veux faire du yaourt qui est blanc, tu prends du sucre blanc. Si tu veux faire du bissap qui est déjà foncé, tu prends du sucre roux parce qu'il coûte moins cher. Voilà. Donc c'est fonction de l'utilisation. D'autres questions? J'aimerais savoir pourquoi le roux est moins cher que le blanc. Oui, parce que pour pouvoir avoir le blanc, il faut laver le roux. On dépense encore. Plus tu dépenses, plus tu dois compenser toutes ces charges que tu as mis pour ne pas être perdant. J'aimerais savoir quoi on lave.
avec du charbon alimentaire. Monsieur, s'il vous plaît. Bon, monsieur, moi j'aimerais savoir comment reconnaître le sucre de qualité, de bonne qualité. Parce que nous avons appris par les médias que le marché ivoirien est envahi par des sucres de mauvaise qualité. Première chose, il y a l'emballage. Première chose, il y a l'emballage. Si vous voyez un sac où c'est écrit un nom bizarre que vous ne connaissez pas, c'est pas le sucre de Côte d'Ivoire. Deuxième chose, le sucre de sucre ivoire, il ne prend pas de l'humidité, surtout le blanc. Il peut rester longtemps sans fondre. Et les carreaux, les grains sont bien rectangulaires. Tu ne vas pas avoir des longs grains comme des bâtonnets. Si tu vois un sucre où il y a des bâtonnets dedans, pointus, ça c'est pas du bon sucre. Bien compris? Merci beaucoup. Ouais. Monsieur, après plusieurs utilisations, j'ai remarqué que le sucre blanc donne plus de goût sucré que le sucre gris. Oui, mais c'est normal. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le sucre blanc c'est l'original. Il est seul, donc lui, il suffit de mettre un peu de sucre. Or le roux, il est là, mais il y a un peu comme un tout petit parapluie, un peu d'autres choses qui sont là-dessus, qui sont celles du sucre, mais qui ne sont pas des sucres cristallisables. Le saccharose, sucre plus, c'est à bon goût que le glucose. Voilà. Donc le blanc sera encore plus sucré. Tu prends une cuillère de blanc et de roux, le blanc sera encore plus sucré. Maintenant, ça dépend de qu'est-ce que tu vas en faire. Est-ce que tu dois prendre le sucre moins cher que le roux? Est-ce que tu dois prendre du blanc pour mettre dans du bissap? Bon, c'est à vous de choisir.